Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous santé dédié à la famille et au bien-être de tout le monde. Donc ce matin, je suis avec Dr Faisal, mon binôme, et puis deux invités qui ont une très belle histoire à nous raconter aujourd'hui. Donc l'opération Octobre Rose a pour but de sensibiliser et de mobiliser le plus grand public contre le cancer du sein, qui reste à ce jour le cancer féminin le plus diagnostiqué au monde. Donc le mois d'octobre est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Il est essentiel d'être informé pour réagir au plus vite. Il s'agit donc d'une prolifération anarchique de cellules ayant échappé au contrôle de l'organisme, formant ainsi une masse appelée tumeur maligne que nous appelons communément cancer. Et ce cancer occupe de nos jours ou constitue une préoccupation majeure de santé publique. Donc elle est avec nous, elle a accepté de venir témoigner sur cette maladie, le cancer du sein, le combat au quotidien. Donc Madame Petrina, bonjour. Bonjour Madame. Merci d'être parmi nous ce matin. C'est moi qui vous dis merci. C'est important de venir aussi témoigner, apporter aussi nous apprendre, nous faire connaître aussi ce que vous avez vécu. Et puis ça aussi, ça peut permettre à d'autres personnes d'être soutenues, d'être aussi encouragées et de savoir comment s'y prendre pour au cas où on leur détecte le cancer du sein. Donc, quand est-ce que vous avez appris la nouvelle, Madame Petrina? Je l'ai appris en 2014 à partir d'une analyse. Bon, premièrement, l'analyse disait que je n'avais rien. Mais après quelques mois, je ne savais pas ce qui m'a poussé. Je suis retournée voir le docteur, lui demandant de répéter la demande. Et c'est en ce moment qu'on a décelé que j'avais un cancer de sein. Et comment vous avez réagi à ce moment-là? J'ai été embarrassée, j'ai été tourmentée, mais avec le soutien de mon entourage, oui, je me suis retrouvée un tout petit peu. Et ils étaient là pour vous, ils vous ont accompagné pendant... Oui, j'ai une de mes filles qui était souvent avec moi. Donc, partout où j'allais, c'était avec elle. D'ailleurs, même quand j'ai fait l'analyse, j'avais voyagé. J'étais à l'intérieur du pays. Et c'est après que ma fille m'appelle. « Ah, maman, il faut revenir. » Je dis, qu'y a-t-il? Oh non, nous avons besoin de toi, il faut revenir. Et j'étais revenue. Et elle dit, maman, vous savez, nous devons aller voir le docteur. Je dis, d'accord, allons-y. Moi, je ne savais pas ce qui m'attendait. Donc, c'est arrivé là que le docteur m'a parlé du mal. Mais la fille, vraiment, a beaucoup joué. Oui. Elle a beaucoup joué. C'était un grand soutien. Oui, c'est un grand soutien. Dites-nous, Madame Petrina, il s'agissait de quelle analyse? Est-ce que vous avez une idée de... Il y a un bilan de sang, écho-mammo et biopsie. Donc, tout ça là. Je suppose que c'est le résultat de la biopsie qui a affirmé. Qui a confirmé. Oui. Mais dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette biopsie ou encore moins à le répéter pour une seconde fois? Non, c'est ce que j'ai dit. C'est la grâce. C'est la grâce. Quand on est avec Dieu, il ne nous abandonne pas. Moi-même, je n'ai pas compris pourquoi j'ai repris. Je suis retournée voir le docteur, lui demandant que j'allais reprendre l'analyse. Et vous avez senti, il y avait des symptômes? C'est ça qui vous a poussé, parce que, franchement, le jour de l'analyse, les techniciens n'ont pas été sérieux. Ils n'étaient pas vraiment comme il fallait. Ils n'étaient pas concentrés. C'était vers la fin de l'année. Ils discutaient de la fête de fin d'année, leur cotisation, tout. Alors que moi, j'étais sous l'appareil en train de l'échographie. Oui. C'est pas du tout agréable. Après, j'ai dit au docteur, s'il est à l'écoute, il saura que c'est moi. Il dit, docteur, faites attention avec vos jeunes dans les labos. Parce que c'est très dangereux ce qu'ils font.
l'analyse que je viens de faire, je ne suis pas satisfaite. Et j'étais rentrée, j'ai repris, c'est un moment qu'on a retrouvé. Et si demandait tout à l'heure, est-ce que c'était votre sein avait commencé par prendre du volume? Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à y aller, à faire le premier bilan? Oui, curieusement, j'avais mal au sein gauche. Pour moi, c'était le sein gauche qui avait des problèmes. Oui. Donc, je suis allé à la gynécologie. Oui. On a palpé, on a tout fait. Bon. Il n'y avait rien. On dit qu'il n'y avait rien. Et on m'a demandé l'analyse. D'accord. Pour être sûr. Donc, c'est après l'analyse, c'était le côté droit. Ah, c'était le côté droit qui avait le touché. Problème, oui. D'accord. Et comment vous avez entamé votre première démarche pour les soins? Oui, comme je n'avais pas trouvé gain de cause au premier centre, donc c'est-à-dire, il s'est passé quoi dans le premier centre? Oui, c'est ce que je disais. Le bilan n'a pas été satisfaisant. D'accord, ok. Donc, je suis allé vers l'association et grâce à M. Awiti, on m'a indiqué une autre institution qui pouvait m'aider. Donc, M. Awiti, qui est avec nous aussi sur ce plateau, donc, il est fondateur de l'association Espérance et Vie Nouvelle. Donc, c'est ça aussi qui vous a accueillis. Donc, on va y revenir tout à l'heure. On va en parler avec lui. Donc, du coup, comment vos démarches médicales, comment ça s'est passé? Oui, franchement parlant, je m'étais déplacée, c'était au Ghana, oui, que j'ai eu à faire mon traitement. J'ai repris à zéro les analyses, tout là-bas. Oui. Et j'ai fait la chirurgie premièrement. Après, j'ai fait la radiothérapie et enfin la chimiothérapie. La chimiothérapie. Et est-ce qu'il y a des conséquences avec la chimiothérapie? Oui. Oui. La chimiothérapie, les conséquences sont les suivantes. Il y a la perte des ongles, le noircissement et le teint aussi. Oui. Le teint et la perte des cheveux, et la perte d'appétit, les diarrhées, les vomissements et la perte de tout. Et c'est sur combien de temps ça? Pardon? Pendant combien de temps? Oui, puisque à chaque séance, oui, il fallait subir tout ça là. Et c'était à chaque 21 jours qu'il fallait refaire une nouvelle séance. Oh. Donc à chaque séance, c'était ça. Il fallait souffrir pendant au moins 1-2 semaines. Et en contrôlant la NFS, oui, pour voir si on pouvait reprendre. D'accord. Là, si c'est bon, vous reprenez. Si c'est pas bon, vous relevez le taux et on reprend. Docteur Fessal, c'est très très lourd ça comme traitement, oui, la chimio. Oui, c'est très lourd, et la chimiothérapie avec tous ces effets que ça entraîne, c'est encore un peu même plus que la chirurgie. La chirurgie ne donne pas assez d'effets indésirables. Oui. Mais quand même, dans certains cas, la chimiothérapie est très 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 capitale. Elle est très importante. D'ailleurs, surtout, ça intervient souvent dans la complémentarité des autres traitements, en fait, oui, surtout de la chirurgie. Donc la chimiothérapie vient compléter en quelque sorte la chirurgie. Ah, c'est très très lourd comme... c'est lourd, et pour ne pas parler du coût, pour ne dire que des effets indésirables, il y a aussi le coût. Et comment vous avez fait financièrement pour supporter tout ça, madame? Et financièrement, vraiment, mes filles venaient de commencer, oui, à travailler à la fonction publique, donc étaient obligées de se concerter et faire un prêt. Oui. Et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé les traitements. Les traitements. Est-ce que la chimio, avec la perte de cheveux, vous a donné une impression de perdre votre féminité? Oui, parce que au départ, comme j'étais vraiment, et je pensais tellement à ma santé, ça ne me disait rien. Mais après, quand je me suis retrouvée un peu, oui, et vraiment, non, c'était pas ça. C'était pas ça, on devient indésirable. Et vraiment, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça.
Oui, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une expérience à ne pas conseiller à tout le monde, hein, parce que c'est pas facile à vivre au quotidien. Donc nous on est donc aujourd'hui on dit que vous êtes en réémission, hein, c'est ça. Donc ce qui veut dire que vous êtes tout est bon pour vous, vous êtes guéri, c'est ça? Oui. Inch'Allah, je peux dire que ça va. Ça va, bon. Et je dois m'écouter, ne pas me négliger. Oui. Et surtout sur le plan alimentaire, il faut avoir toujours comme aliment de base les légumes. Les légumes, les fruits, et éviter tout ce qui peut compliquer la situation, comme des viandes, des huiles. Bon. C'est une alimentation très serrée, du coup, à surveiller. Oui. Il n'y a pas d'interdit alimentaire, mais seulement il faut contrôler. Il faut contrôler. Il ne faut pas manger n'importe comment. Ok. Et du coup, est-ce que vous avez été opéré? Oui, j'ai été opéré. Oui. J'ai été opéré le 22 décembre 2014 au Ghana. Au Ghana. Et c'est la seule fois? Oui, bon, j'ai eu une opération de l'hémorroïde. Oui, je pense que c'est la deuxième intervention pour le sein. Sur le sein. Et la deuxième intervention est la toute première sur le sein quand même. Sur le sein, oui. Il n'y a jamais eu de seconde opération? Non. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Comme on dit, on touche du bois. Il n'y en aura pas. Écoutez, on va marquer un temps de pause, on revient juste après.